Merci beaucoup pour la bonté, la bienveillance, la fidélité de notre Dieu. Il est vraiment bon. Nous allons lire un passage d'entrée. Et mon frère, ma soeur, tu peux ouvrir ta Bible avec moi. Et si tu n'as pas de Bible, tu peux suivre sur Internet, du moins les affichages. Et nous allons regarder ce que le Seigneur, notre Dieu, veut nous montrer ce matin. La lecture ce matin se trouve dans le livre des psaumes. Prenons psaume 126. Psaume 126. Il est très court. Je propose qu'on le lise tout entier. Alléluia. Merci Seigneur. Les jeunes, restez dans la salle. Sortez pas. Les deux jeunes qui sortent là. Soit vous allez ou vous revenez, mais vous restez dans la salle. Vous avez besoin d'entendre la bonne parole aussi. Amen. Voilà. Et nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est écrit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses herbes. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Et ici, il est question de la joie des moissonneurs, la joie des moissonneuses. Vous savez, quand on parle de moisson, en fait, j'ai compris que beaucoup n'ont pas compris la moisson. Et lorsqu'on parle de la vision de la moisson, c'est une vision de joie. C'est une vision de gloire. Et pour ceux qui ne savent pas, lorsque la période de la moisson s'approche, c'est la meilleure période pour celui qui a planté, pour celui qui a travaillé. Et cette personne, parce que lorsque l'on plante, c'est avec espérance de récolter. Lorsqu'on sème et qu'on fait pousser des plantes et qu'on fait pousser des graines, c'est dans l'espérance de récolter et de récolter plus que ce qu'on a semé. C'est pourquoi le temps de la semence est un temps douloureux, un temps pénible, un temps où on se cherche, un temps où c'est le travail ardu. Mais le temps de la récolte, le temps de la moisson est un temps de joie. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que ceux qui sèment avec larmes, avec peine, avec douleur, ils reviennent. Lorsque la moisson est là, ils viennent avec joie. Et ils viennent avec une joie indescriptible. C'est comme s'ils avaient fait un rêve. Alléluia. Il y a des rêves, quand tu fais le rêve, tu te lèves là, tu ne veux pas que le rêve se termine. Alléluia. Il y a certains rêves, on a hâte que ça se termine rapidement. Par contre, il y a des rêves où, dans lesquels on souhaite que ça perdure et que ça dure. Et la joie des moissonneurs est une joie indescriptible. Parce que lorsqu'on récolte, et je me rappelle quand j'étais encore au village et on récoltait, c'était les moments les plus merveilleux. Parce que d'abord, il y a la nourriture en abondance. Et le fait de voir ces belles gerbes, ces belles récoltes, on est tellement béni, on est tellement heureux.
Et ça, c'est la moisson physique. Mais regardons la moisson spirituelle. La parole de Dieu dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se convertit. Il y a dans la joie. Les anges se réjouissent. Tout ce qui peut faire réjouir le cœur de Dieu, ce qui peut faire réjouir le cœur des anges, c'est lorsque une âme vient à Christ, lorsque une personne reconnaît qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin de délivrance, qu'elle a besoin d'un sauveur, et que cette personne accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit que ça provoque la joie où? Au ciel. Est-ce que le fait que de nouvelles personnes s'ajoutent à l'église, est-ce que ça provoque la joie dans ton cœur? Ou bien tu te tournes, tu dis, ah, il y a tellement de filles, les garçons ne sont pas nombreux, elles viennent encore pour ramasser ce que... Ah, pasteur, pourquoi tu parles comme ça? Parce que je lis dans ton cœur. Je suis capable d'aller dedans. Ou bien, quand les nouvelles personnes viennent, ah, toi tu crains ton poste. Ah, peut-être que quand il y a une personne qui est plus zélée que moi, le pasteur va donner mon poste. Mon frère, ma soeur, tu es misérable. Tu dois être content quand il y a de nouvelles personnes qui s'ajoutent. Parce que c'est un gain. Ce n'est pas une perte. C'est une récolte. Et lorsqu'on récolte, on est dans la joie. Le ciel est dans la joie quand une seule personne décide oui pour Jésus. Est-ce que tu veux faire la joie de ton Père céleste? La joie des anges? Si tu veux que Dieu se réjouisse à ton compte, si tu veux que Dieu se réjouisse et que toi-même tu sois dans la joie, alors commence à gagner simplement des âmes. Il n'y a pas deux autres solutions. Mon frère, je peux prêcher pendant 1000 années, ça ne va pas changer, c'est le même message. Et la moisson est mûre. Il y a une personne qui m'a écrit, donc il a écrit dans le système et puis on m'a transmis son message la semaine passée. Et elle dit, j'ai écouté ton message sur la moisson. Je n'ai jamais écouté de message pareil. J'ai écouté d'autres messages, mais il y a quelque chose de différent dans tes messages. Et je veux donner ma vie à Jésus. La moisson est... La moisson est mûre. Partout où nous allons, nous voyons les personnes se lever, les âmes se lever. Les gens sont soif. Avant, quand on donnait les traités aux gens, ça fait une quinzaine d'années, 15 ans que j'évangélise à Sherbrooke. 15 ans que j'évangélise à l'université. Je parle de Dieu. Mais 15 ans où les portes ont été aussi fermées. Quand tu parles, les gens ne répondent pas. Tu parles... Dès que tu parles de Dieu, tu vois la bouche là qui parlait, ça devient pip. Pourquoi? Mais maintenant, quand vous parlez, ça s'ouvre. Les gens parlent, les gens s'ouvrent. Même s'ils ne veulent pas vous traiter, ils vous respectent. Et ils prennent, et ils disent, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ouvrons les yeux. Est-ce que tu es prêt pour la moisson? Demande à la personne à côté de toi, es-tu prêt pour la moisson? Es-tu prête pour la moisson? Alléluia. Pour la moisson, tu as besoin de faucille. Tu as besoin de saisir ta faucille. Pour la moisson, tu as besoin de husse. Pour la moisson, tu as besoin de corbeille. Pour la moisson, tu as besoin de mettre tes souliers. Tu dois marcher pour aller dans les champs, pour sortir dans les rues.
Ce que nous moissonnons, ce sont des hommes, c'est la moisson des hommes, c'est la moisson des âmes. Et nous ne pouvons pas moissonner en restant dans une église. Nous ne pouvons pas moissonner en nous asseyant, en regardant la télé. On ne peut pas moissonner en regardant un prédicateur prêcher. On ne peut pas moissonner en regardant des programmes télévisuels où les gens tombent et se relèvent. Ils sont tombés, ils se sont relevés, il n'y a rien. Mais toi, tu te lèves, tu vas avec la force que tu as et tu prêches la parole. Et alors, le Seigneur agit. C'est ça, la joie des moissonneurs. Si tu vas à la moisson, le Seigneur ajoute la joie dans ta vie. Il ajoute la paix dans ta vie. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus autrement que sur le champ de la moisson. C'est sur le champ de la moisson. Parce que Dieu a réservé ce temps-là. Et dans ce psaume, certains cantiques de degré, de progression, alors nous voyons, ils sont partis. Ils reviennent avec allégresse en portant les gerbes, en récoltant. Que Dieu nous donne de goûter à cette joie au nom de Jésus. La joie de la récolte, parce qu'il y a une récompense pour ceux et celles qui récoltent, qui moissonnent. Il y a une joie, il y a la grâce. Quand nous constatons les 70, la Bible dit que Jésus a envoyé d'abord 12. Après, il a envoyé 70. Lorsque les 70 sont arrivés, ils ont dit à Jésus, ils ont fait un rapport de moisson. Jésus dit, mais comment ça a été? Oh, waouh! Pierre prend la parole. Mais ça a bien été. Thomas, même l'incrédule, dit, ce qu'on a vu là, Jésus. Waouh! Et ce qui les a impressionnés, c'est que les démons même étaient soumis au nom de Jésus. Dans la conception spirituelle et naturelle, tout le monde a peur des esprits mauvais. On a peur des fantômes. On a peur des démons. Mais lorsque les disciples sont partis, ils voyaient des cas, des lunatiques, ils voyaient des paralytiques, ils voyaient des malades, ils voyaient des gens possédés de toutes sortes de démons. Et quand ils disent au nom de Jésus, alors les démons filent à gauche, à droite. Ils sont venus par un seul chemin. Ils s'enfuient par 7 chemins. Et là, ils viennent faire le compte rendu à Jésus. Il dit, tu sais quoi? Les démons même nous sont soumis en ton nom. J'étais impressionné. Veux-tu voir les démons fuir? Veux-tu voir la délivrance? Veux-tu voir les grandes délivrances? Veux-tu voir les guérisons dans ta vie et dans la vie des autres? Il faut aller sur le champ. C'est sur le champ. Il y a beaucoup qui prient. Seigneur, donne-moi le don de miracle. Donne-moi le don de guérison. Tu vas faire quoi dans ta maison? Tu vas faire quoi avec? Pour prier sur ton mari. Et puis, Dieu va perdre son temps à te donner tous ces dons-là, juste pour ton mari. Non, il ne te donnera pas. Dieu donne les dons pour que nous puissions les déployer sur le champ de la moisson. C'est là-bas que la demande est forte. Et lorsque vous sortez avec cette foi, vous allez, alors vous allez voir les miracles. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont été envoyés, ceux qui sont partis sur le champ. Et je voudrais dire tout de suite, vous savez, il y a 2 attitudes dans la réponse par rapport à l'appel pour la moisson. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Je vous ai envoyé moissonner. Dans le Jean 4. Je vous ai envoyé moissonner. Et il dit, tel le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Et Jésus donne une parabole et dit,
il y a un homme qui avait 2 fils. Vous connaissez la parabole de cet homme, non? Et il avait 2 fils et il dit à l'un, on va le lire, c'est mieux parce que on va dire, pasteur, aujourd'hui là, on ne comprend pas ton affaire, tu n'ouvres pas la Bible. On va ouvrir Matthieu 21, verset 28 et nous lisons jusqu'au verset 31. Matthieu 21, 28. Il est écrit, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Va moissonner. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Et s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Mon fils, ma fille, va dans ma vigne. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père, d'après vous? Oui. J'attends la réponse. C'est le premier qui a fait la volonté de son Père. Amen. Parce que le premier, son Père lui a dit, va travailler. Va moissonner. Et il a dit, Père, non, je n'y vais pas. Mais après, il s'est repenti. Il a constaté que, mais je ne fais pas bien. C'est le champ de mon Père. C'est la moisson de mon Père. En aidant mon Père à rentrer la moisson, moi-même je vais profiter. Je vais être réjoui. Je vais recevoir la joie. Je vais recevoir la paix. Et il y a une récompense qui est associée à la moisson. Et pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous moissonnez, dans la moisson physique, vous avez la joie, la paix, la nourriture, l'abondance. Mais dans la moisson spirituelle, la première chose, vous réjouissez le cœur de Dieu, vous réjouissez le ciel. Deuxième chose, vous apportez la joie dans votre propre vie et la solution à vos problèmes. La troisième chose, vous récoltez, parce que ce que vous avez récolté physiquement, les âmes sauvées, sont une couronne dans le ciel qui vous attend là-bas. Ce sont des étoiles. Un jour, tu vas arriver au ciel et des gens vont dire, tu vas voir des personnes qui vont courir derrière toi. Ils vont venir dire, mais c'est toi? Oh, c'est grâce à toi que je suis au ciel aujourd'hui. C'est grâce à toi que je suis au paradis. C'est toi qui m'as témoigné de la bonne nouvelle. Et il y aura des étoiles sur ta couronne. Il y aura des gens qui auront des palmes. Et il y aura, quand la Bible dit qu'il y aura des gens qui seront sauvés comme au travers du feu, ça veut dire quoi? Ils n'ont apporté aucune âme au Seigneur. Ils sont sauvés comme au travers du feu. Il y a des récompenses au ciel. Le Seigneur dit, celui qui sème et celui qui moissonne reçoit un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la moisson, c'est la vie éternelle. C'est les couronnes au ciel, c'est les palmes, c'est les étoiles. Je te pose la question. Y aura-t-il des étoiles brillantes sur ta couronne? Les étoiles, ce sont les signes des âmes que tu as sauvées. Dieu merci pour Internet et merci pour les réseaux sociaux. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a repéré sur les réseaux sociaux. Il m'a écrit rapidement pour me dire, ah ben oui, je m'appelle Intel. Il m'envoie ses photos et tout. Je dis, je ne me rappelle pas. Il dit, c'est normal. Il dit, j'étais petit quand vous prêchiez dans notre village. Et grâce à vous, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et rapidement, j'ai écrit. J'ai dit, mais est-ce que tu as gardé la foi? Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas est-ce que tu as d'abord accepté Jésus dans ta vie. Tu peux l'avoir accepté à un temps T, mais tu l'as perdu. Et il m'a dit, oui,
j'ai gardé la foi, je suis dans telle église. Et d'ailleurs, je ne suis plus au Burkina Faso, je suis maintenant en Côte d'Ivoire et je sers Dieu aux côtés d'un pasteur. Il dit, waouh, je ne le connais même pas. Et je reçois chaque mois au moins 2-3 personnes qui m'écrivent de la sorte pour dire, grâce à vous, j'ai été sauvé. Parce que je sortais prêcher la bonne nouvelle. Je n'attendais, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Il y a des gens qui disent, ah pasteur, si on faisait des programmes, si l'église faisait des programmes, j'allais faire ceci, j'allais faire. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un me dise, fais un programme. Moi-même, je faisais mes propres programmes. Voici le frère Jérémy Kologo qui est là. Il me connaît depuis le Burkina Faso. Il sait qui je suis. Et lorsque je parle, c'est clair. J'ai travaillé fort pour que des âmes soient sauvées. Et aujourd'hui, les gens veulent qu'on vienne, parce qu'il faut me mettre dans telle chose. Tu vas me mettre dans telle chose, je vais m'intégrer. Mon frère, intègre-toi. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un vienne me dire, fais ça. Parce que je sais que ce que je fais, il y a une récompense dedans. Et Moïse, la Bible dit qu'il regardait à la rémunération. Si tu penses à la rémunération qui s'en vient là, tu ne penses même plus à la fatigue, tu ne penses même plus à la honte, les choses qui se font. Tu penses à la rémunération. Tu sais que tu veux avoir des étoiles sur ta couronne. Tu ne t'assois pas. Y aura-t-il des étoiles brillantes sur ma couronne? Lorsque mes œuvres seront achevées, y aura-t-il des étoiles brillantes sur ta couronne? Lorsque tes œuvres seront achevées. Il faut se poser la question sérieusement. C'est bien d'être sauvé, mais ce n'est pas bon d'être sauvé tout seul. Il faut aussi penser aux autres. Alléluia. Et il y a des signes, je vais pas être long aujourd'hui. Je vais juste vous dire que il y a des signes qui montrent que la moisson est déjà prête. La moisson, nous devons simplement le lever. Première chose qui montre que la moisson est prête et que nous devons nous lever. Le premier signe, c'est que dans le monde entier, des millions de personnes n'ont pas encore entendu parler du Christ. Beaucoup ont entendu parler de Jésus. On leur a enseigné à l'école que c'est un maître, c'est un chef religieux, mais ils ne l'ont pas connu comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Vous savez, Jésus est plus que ce que l'on vous dit et ce qu'on vous enseigne dans les écoles. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu sur la terre pour sauver les hommes et les femmes. Jésus a été humilié. Il s'est abaissé. D'égal qu'il est avec Dieu, il s'est abaissé. Et il s'est soumis à la condition humaine. Il est devenu, la Bible dit, comme un simple homme. Plus bas qu'un esclave. Et c'est Jésus-là, nous avons vu dans le livre de Ésaïe 53 que nous avons lu avec le diacre Patrick ce matin. C'est Jésus-là, il a payé pour notre rançon. Il a été crucifié, sacrifié. Mais les gens vont dire, ah oui, mais quand on regarde les films, on voit Rambo, on le frappe, et puis il se torture, et puis il meurt. Mais peut-être que Rambo a pu souffrir plus que Jésus. Mon frère, c'est une scène qu'on montre, ce sont des effets spéciaux. Il n'y a rien dedans. Rambo n'a jamais été blessé pour ces films qu'il fait. Ne vous donnez pas des affaires. La différence avec Jésus, c'est que Jésus est mort, mais lui, il n'a
commis aucun péché. Il était pur, sans tache, ni ride, ni aucune forme de défaut. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié, il a donné sa vie pour toi et moi. Il a payé, innocent qu'il est. La Bible dit qu'il a été comme une brebis qu'on amenait à la boucherie. Il n'a même pas ouvert la bouche. Pourquoi il n'a pas ouvert la bouche? Parce qu'il voulait se laisser travailler pour toi et pour moi. Et son sang a coulé à la croix. Au plus fort de la douleur, il a crié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il a pardonné même à ses coupables, même à ceux-là qui l'ont crucifié. Il t'a pardonné. Et au travers de ces personnes qui le clouaient, nous aussi nous participions, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés par le don de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu qui sauve l'humanité. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, allons proclamer ce message. Allons apporter la bonne nouvelle. Que tous peuvent être sauvés. Tous peuvent être sauvés. Quelle que soit la profondeur du péché dans lequel tu es plongé, quelle que soit la longueur du péché, quelle que soit la largeur du péché, quelle que soit la hauteur de ton péché, quelle que soit la taille, le poids de ton péché, il y a une solution. Jésus est la solution à ton péché. Il dit Amen. Jésus est la solution à ta malédiction. Sur la même croix, Jésus-Christ a porté ton péché, ta malédiction, tes maladies et tes infirmités. C'est ce Jésus que nous prêchons. Il n'y a pas de christianisme vrai sans miracle, sans prodige, sans la croix. Si vous enlevez la croix du christianisme, vous avez tout perdu. Aujourd'hui, on veut nous prêcher un christianisme sans croix. Malheur. Il n'y a pas de christianisme sans croix. Parce que c'est sur la croix que tout a été décidé. C'est pourquoi dans cette semaine qui commence demain, c'est la semaine de Pâques. Et nous devons considérer cela et nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Et aller vers les hommes, vers les femmes, pour leur annoncer la bonne nouvelle que Jésus a été crucifié, il est mort pour nos péchés, mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité pour que tu sois devenu juste. Pour notre justification. C'est ce Jésus-là que nous prêchons, pas un autre. Alors, dans le monde entier, des millions de personnes n'ont pas encore entendu parler de Christ. Elle constitue une vaste moisson d'âmes prête à être engrangée. C'est le premier signe qui montre que la moisson est si grande. Eux aussi ont le droit d'entendre parler de Jésus, le Sauveur. Ils ont le droit de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Et nous avons le devoir de leur apporter l'évangile avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi ces parties du monde n'ont pas été évangélisées? Une des raisons, c'est le manque de vision, le manque de perspective, le manque d'engouement. Tandis que d'autres meurent, ils sont assoiffés. J'ai lu un article hier où on disait qu'il y a 77 villages indiens dans lesquels ils ont fait des sondages. Il n'y a aucun chrétien. 77 villages. Ce n'est pas de petits villages, de grands villages. Aucun chrétien. Pourquoi? Parce que personne ne les a parlé du Seigneur. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment les gens peuvent aller prêcher s'ils n'ont pas été envoyés? Or, nous avons été envoyés. Quittons notre zone de confort, allons et prêchons la bonne nouvelle du salut à toute la création. Deuxième chose que vous devez voir, et c'est le péril du monde sans Christ.
des multitudes de personnes sont déroutées par les religions. Pourquoi la plupart des gens ne veulent pas croire dans notre Jésus? Parce que la religion a devancé et la religion a tellement nuit avec des menteries, des mensonges de la religion. Quand vous regardez les scandales, les procès qu'on fait contre des prêtres, des curés, des je ne sais pas quoi, des scandales qui ont été faits, et quand vous apportez le même Jésus, ou peut-être pas forcément le même Jésus, parce que il y a certains, leur Jésus là, il est toujours petit entre les bras de Marie. Ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus est ressuscité. Il a grandi. Et plus bébé. Jésus est grand, il est fort. Il est tout puissant. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas un petit bébé entre les mains d'une maman qu'on a inventé avec des colorations occidentales. Marie n'est pas... Les images que vous voyez de Marie, là, c'est faux, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Même les films sur Jésus, c'est du mensonge. Qui a eu la photo de Jésus? Les gens sont tellement malheureux. Vous savez, il y a eu un siècle où, on appelle ça le Moyen-Âge, le siècle obscur. Les gens, ils avaient cessé d'évangéliser. On s'assoit et on fait des discours. Donc, on prend une aiguille et on pointe l'aiguille comme ça. Sur une aiguille, combien d'anges peuvent se tenir? Et on débat. Donc, évêque un tel, évêque Jean-Marie, évêque Léopold, Léocardo. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il y aura 1000 anges si on considère la position de l'aiguille. Et il y a d'autres débats. On dit, mais quelles étaient les couleurs des yeux de Marie? Et on va prendre des semaines à débattre. Moi, je pense que c'était bleu clair. Ah non, c'est noir bronzé. D'autres, c'est des inutilités. Et le peuple de Dieu s'assoit. Et aujourd'hui encore, dans certaines églises et dans beaucoup d'églises, les gens s'asseyent pour lutter pour des postes, pour lutter pour ceci ou cela, pour lutter pour ceci, alors que les âmes périssent. Faisons attention. Il y a un temps que Dieu a réservé pour la moisson. Je vais en parler tantôt. Il y a un temps pour la moisson. Et si nous laissons le temps passer, nous allons regretter amèrement. Parce que la moisson n'attend pas. Et il y a plusieurs dangers qui guettent la moisson. Lorsque la moisson est là, les sauterelles, les insectes, toutes sortes de rongeurs viennent aussi pour enlever la moisson, pour brouter, pour casser la moisson. Et si vous ne vous levez pas, si nous ne nous levons pas, nous allons être étonnés que la moisson soit détruite. Alors le Seigneur nous dit, c'est le bon moment. Le péril du monde sans Christ. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous voyez, il y a des foules qui sont défavorisées, des lépreux, des démoniaques, des sorciers, des malheureux atteints de plusieurs maladies incurables et souvent contagieuses. Ces personnes-là attendent que nous puissions manifester en tant que fils et filles de Dieu. La création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Les crises identitaires chez les jeunes, la désolation, les suicides. En Chine, minimum 5 millions de personnes se suicident chaque année. 5 millions de personnes. Au Québec, vous connaissez les chiffres. Nous sommes le premier en taux pour les suicides dans le monde. Si on fait le prorata de la population.
Qu'est-ce que nous faisons pour ces gens-là? Les couples, on n'en parle même pas. Et je fais une parenthèse pour vous dire, si vous êtes venu ici au Québec avec votre femme, attrapez bien votre femme. Et demandez la grâce à Dieu. Parce qu'il y a un esprit de divorce qui est terrible au Québec. Un esprit qui divise les familles. Priez pour vos couples. Priez pour vos familles. Priez. Regardez comment la plupart, c'est ici au Québec que j'ai appris couple monoparental, couple composé, couple recomposé, couple décomposé. C'est terrible. Je n'avais jamais entendu ça. Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Non. Et le Seigneur veut guérir. Regardez les jeunes. Ils ne reconnaissent plus Dieu. Ils veulent le faire à leur guise. Heureusement qu'il y a certains jeunes dont Dieu ouvre les yeux de plus en plus et leur met la crainte de Dieu dans le cœur. Et Dieu aime la jeunesse. Dieu aime les jeunes. Et nous devons prier pour la jeunesse. Pour que la jeunesse reconnaisse Dieu. Sinon, après nous, ce sera extinction. Il faut que nous transmettions les valeurs. Les crises identitaires, même chez les personnes âgées. J'ai vu que le nombre de divorces chez les personnes de plus de 65 ans a doublé au Québec. Vous voyez, les gens qui devaient passer leur fin de vie ensemble, c'est à ce moment-là, tu as 55 ans, ta femme a 53 ans, et c'est à ce moment-là, je veux divorcer. Vous donnez quelle image aux jeunes? Vous dites aux jeunes là de faire comment? Prions pour tout cela. Et toutes ces personnes ont besoin de Christ. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ qu'ils font tout cela. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Troisième chose, les famines, les guerres, les désastres dans le monde. Vous voyez, vous entendez? Je n'ai même plus besoin de vous dire. Et le monde tire à sa fin. Veut pas, ça va venir. Vous priez, vous ne priez pas, ça va venir. Et ça peut venir à n'importe quel moment. Vous voyez, par exemple, il suffit d'une petite escalade au Moyen-Orient, ou en Russie, ou en Europe. En Amérique, c'est un peu plus stable en ce moment. Mais je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Malheureusement. Ceux qui veulent, approchez-vous du pasteur, il va vous expliquer. Il y a des choses qui s'en viennent et les gens ferment les yeux. Et de plus en plus, le Seigneur m'a montré la grande porte qui se referme. Il m'a dit, fais attention, il parle au peuple. Ne sois pas un pasteur qui va caresser les gens simplement dans le sens du poil, mais il faudrait que tu dises la vérité et un jour, ils t'apprécieront. Parce que ceux qui vont mentir aux chrétiens, ceux qui vont mentir au peuple de Dieu, un jour, les gens vont prendre des pierres pour les lapider. Aujourd'hui, on le voit très bien. Vous voyez l'église catholique qui est jugée chaque jour. Des procès à n'en pas finir, même à Sherbrooke ici. Mais si tu dis la vérité, toi-même tu marches dans la vérité et tu pries, le Seigneur va te préserver. Non seulement le peuple va te sauver, et sauver aussi tous ceux à qui tu as enseigné la vérité. Acclame pour le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, ouvrons dans 2 Chroniques 33, 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Il s'humilia profondément devant Dieu de ses pères et lui adressait ses prières à l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu.
Aujourd'hui, nous avons besoin que le monde reconnaisse que notre Dieu est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est proche à la porte. Il revient bientôt. Est-ce que quand il va revenir, il va te trouver en train de moissonner ou bien il va te trouver en train simplement d'être paresseux? Le Saint-Esprit parle aujourd'hui. Dans Matthieu 24, 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Actuellement, il y a une agitation mondiale, une crise mondiale. 50% des pays du monde sont directement ou indirectement touchés par les guerres au moment où je vous parle. Et tout actuellement est mis en place pour que la moisson se fasse. Alors, je te demande simplement, redresse la tête et regarde. La moisson est prête. Mais est-ce que toi, tu es prêt? C'est ça la question. Il y a une urgence générale et nous devons nous lever partout où nous sommes pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le principe de prédication s'applique à tous. Nous sommes tous invités. Nous n'avons même pas le choix parce que nous sommes des enfants de Dieu et lorsque Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons aussi une source de bénédiction pour les autres. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et je vais terminer en disant que tu es une plante de l'Éternel. Et quand Dieu t'a planté, il attend de toi des fruits. Il attend de toi que tu produises, que tu produises du fruit. Alléluia. Et nous allons lire dans Jérémie 17, il est dit, béni soit l'homme, béni soit la femme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur lorsqu'elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et je prie que tu ne cesses de porter du fruit. Que chaque jour tu portes du fruit de l'espérance, du fruit des âmes, le fruit de l'esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, tu peux simplement te lever, tu peux te lever. Tu peux te lever, mon frère. Tu peux te lever simplement. Tu vas dire à ton frère qui est avec toi, juste à côté, tu vas porter du fruit. Dis-lui, tu es né pour porter du fruit. Tu es appelé à porter du fruit. Et tu porteras du fruit. Tu porteras du fruit en abondance. Alléluia. Vous savez, la gloire de tout croyant, de toute croyante, de tout disciple du Seigneur, c'est de gagner des âmes à Christ. C'est notre gloire, alléluia. La gloire de toute croyante, c'est de gagner des âmes au Seigneur. Alléluia. Et la moisson est la gloire de l'Église. Être sauvé, vous savez, tous ont perdu la gloire. Retrouver la gloire de Dieu, c'est vraiment être moissonné dans le royaume de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, parce que tu es là et parce que tu as retrouvé la gloire qui a été perdue, parce que le Seigneur t'a sauvé. Mais maintenant, le Seigneur veut que toi-même, tu travailles au nom de Jésus. Et je voudrais te dire que celui qui observe le vent ne sème pas, mais celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu dois regarder au Seigneur. Ne nous lassons pas
de faire le bien, car nous moissonnerons aussi au temps favorable. Ce matin, es-tu prêt pour la moisson? Alléluia. Nous avons vu 2 cas. Il y a le fils qui a dit oui, je vais aller, mais il n'est pas allé. Il y a des gens, quand on fait l'appel, rapidement, sous l'émotion, moi, monsieur, ils sont zélés, mais ils n'y vont pas. Mais il y a d'autres qui lèvent la main avec peine, mais ce sont eux-là qui iront. Et je prie que tu choisisses la bonne part qui ne te sera pas ôtée. La décision de gagner des âmes pour le Seigneur. Vous savez, Jonas était un gagneur d'âmes potentiel. Le Seigneur l'a envoyé à Ninive pour la grande moisson de Ninive. Souvenez-vous de Ninive. C'était une moisson déjà prête. Mais Jonas était un moissonneur paresseux et méchant. Il ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il se disait, si je pars à Ninive, c'est vrai, il y aura la grande moisson, mais la gloire va revenir à Dieu parce que Dieu va se repentir. Ces hommes-là, ils méritent ce qu'ils ont fait. Et souvent, nos pensées, c'est qu'on va les laisser. Ils vont mourir et puis aller en enfer. Mon frère, ce n'est pas bon. Il ne faut pas être méchant. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons bons. Que la bonté soit dans ton cœur. Dieu nous a sauvés pour que nous ayons l'amour. Que l'amour de Dieu règne dans ton cœur. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons compatissants. Que la compassion de Dieu soit dans ton cœur. Jonas a dit non. Mais Dieu a eu pitié de Ninive. Et vous savez comment Jonas a passé son temps? Jonas qui a refusé, il s'est enfui pour aller à Tarsis. Dieu l'envoie à l'est. Lui, il commence à aller à l'ouest. Il va à Tarsis. Mais comme Dieu est bon, il a fait qu'il a embarqué dans un bateau. Et ce bateau qui partait à Tarsis, Dieu a soulevé une tempête dans la mer. Et les gens se sont interrogés. Là, il y a quelque chose. Parce que nous, on navigue chaque fois. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a personne qui est adossé à rien. Bon, ça c'est une expression de chez moi. Je ne suis pas sûr que les Québécois comprennent. Mais quand on est assis, on ne peut pas, par exemple, moi je suis là. S'il n'y a rien derrière moi, s'il n'y a pas de pilier, et puis je fais comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber. Alors, chacun a un appui dans sa vie. Quelque chose sur laquelle elle compte. Soit tu comptes sur Jésus, la solution, ou bien tu comptes sur tes fétiches, tu comptes sur tes gris-gris, tu comptes sur ton athéisme, tu comptes sur tes affaires et le monde marche ainsi. Et dans le bateau, les gens ont commencé à consulter. Ils ont dit non, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. De sorte que la mer même s'est révoltée contre nous. Ils ont tout fait et Jonas était parti dormir. Alors, ils se l'ont réveillé. Mais toi, lève-toi, invoque ton Dieu. Invoque tes dieux. Et dis-nous, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, c'est moi la faute. C'est mon Dieu qui est fâché. Parce que moi, il m'a envoyé pour moissonner et j'ai refusé d'y aller. Et maintenant, la nature même est contre nous. Vous savez, le désordre climatique, le désordre mondial, économique, politique est dû aussi à la lâcheté des chrétiens qui ne prient pas assez, à la lâcheté des chrétiens qui ne vont pas évangéliser, parce que Dieu aurait pu sauver des situations si on faisait assez pour que le monde change. Mais le problème, c'est que nous sommes comme des Jonas. Et Jonas était là. Et on dit, mais quelle est la solution? Il dit, à moins que vous me jetez dans la mer ne se calmera pas. La tempête ne cessera pas. Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans la mer. Imaginez. Je sais que personne d'entre nous ne veut être jeté dans la mer. N'est-ce pas?
Alors ne soyons pas des Jonas. Et je parle à toute personne ici présente, comme à ceux qui m'écoutent sur Internet. Vous pouvez choisir d'être comme Jonas et refuser d'aller moissonner dans votre Ninive. Le monde matérialise Ninive. Sherbrooke, c'est Ninive. Québec, c'est Ninive. Le Canada, c'est Ninive. Et nous voyons la méchanceté qui se passe, les péchés qui se commettent, la perversion, les décisions méchantes. Mais Dieu nous envoie. Il dit, voici, c'est ton champ. Quand Jonas a réalisé que la situation était comme ça, on l'a jeté dans la mer, mais Dieu a eu encore pitié de lui. Il lui a donné une seconde chance. Il y a une baleine, un grand poisson qui est venu l'avaler. Il est resté 3 jours dans le ventre de la baleine. 3 jours. Et dans le ventre du poisson, ses yeux se sont ouverts et il a crié à Dieu. Il a prié. Je sais que tu es contre moi. Je vais mourir. Mais je demande pardon. Ne me tue pas. Sors-moi du poisson et je vais faire ce que tu me demandes de faire. S'il vous plaît, n'attendez pas d'être dans le ventre du poisson avant d'obéir à Dieu. S'il vous plaît, n'attendez pas que les problèmes se compliquent dans votre vie avant de chercher le Seigneur. S'il vous plaît, je vous demande, ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Le Seigneur vous a appelé. On a prié pour vous. Mais vous attendez quoi? N'attendez pas. Parce que le monde que vous voyez là, la tempête qui s'est levée, la mer symbolise le monde. Le bateau dans lequel Jonas voyageait contre la volonté de Dieu pour aller à Tarsis, c'est le bateau de la propre décision, le bateau de faire sa propre volonté. Il n'y a pas de sécurité dans ce bateau-là. La seule sécurité se trouve en Christ. Et lorsque Jonas a accepté, il s'est repenti, il est parti à Ninive, il a prêché 40 jours et Ninive est détruite. C'était juste son message. Mais regardez, tout le pays a été sauvé. Le roi, les enfants, les femmes, tout le monde, même les animaux. Pourquoi? Parce que Jonas a obéi. Dis à la personne à côté de toi, ton obéissance peut sauver des multitudes d'âmes. Dis-lui, ta désobéissance peut amener la perte de multitudes d'âmes. Et dis-lui maintenant, pour terminer, obéis à Dieu s'il te plaît. Alléluia. Peut-être tu as été invité ce matin ici, mais le Jésus que j'ai prêché, tu ne l'as pas vraiment connu en profondeur. Mais il veut se révéler à toi. Si tu l'acceptes dans ta vie ne sera plus jamais la même. Il va venir dans ta vie, il va être ton ami, il va être ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu vas voir que tout sera bien avec toi. Tout ira bien dans ta vie. Alors, pendant que nous avons la tête baissée, s'il y a une personne qui veut vraiment devenir ami de Jésus, tu ne l'as jamais confessé dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment simplement de lever ta main. Je ne te demanderai pas de venir devant, mais tu peux lever simplement ta main. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu es dans la présence de Dieu et Dieu t'aime. Tu n'es pas une religion, nous ne sommes pas une religion. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés du Seigneur. Nous sommes là pour plaire à Dieu simplement. Et si ton cœur a été touché, tu peux simplement donner ta vie au Seigneur et nous allons prier pour toi. Et le Seigneur va te sauver. Il va te sauver du péché. Il va te sauver de l'enfer, de la mort éternelle.
Il va te donner la vie éternelle. Alléluia. Tu peux prier doucement avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci de t'être révélé à moi. Je confesse mes péchés et je demande pardon. Viens dans mon cœur, Seigneur, et sauve-moi de tout péché. Aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom, s'il te plaît, dans ton livre au ciel. Merci de m'avoir accepté, ô Dieu. Protège-moi et garde-moi contre tout mal. Merci de changer ma vie et de faire de moi un gagneur d'âme. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur.